Il y a, ce que je voudrais étudier avec vous, c'est la manière dont la tradition d'Israël étudie le thème de la Shoah. Il faut remarquer une chose très importante, c'est que la Shoah avait été annoncée. Elle avait été annoncée par nos ancêtres et par nos maîtres. Ils en ont parlé. Et donc, ça veut dire que la possibilité de la Shoah s'insérait dans le schéma de la vie juive. C'est-à-dire, la conception du monde du judaïsme implique la possibilité de la Shoah, et c'est une chose assez grave. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Autre chose qui a été annoncée par nos prophètes et par nos maîtres, les prophètes et nos maîtres nous ont annoncé la fondation de l'État d'Israël. Les deux annonciations se sont réalisées à 3 années de distance. En 1948, fondation de l'État d'Israël. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une sorte de proximité quand même assez troublante qui fait que certains ont dit des bêtises dans le genre la Shoah, c'était nécessaire pour fonder l'État d'Israël. Non, ce n'était pas nécessaire. S'il n'y avait pas eu la Shoah, eh bien on aurait eu 6 millions de Juifs de plus à loger ici, puisqu'on n'aurait pas eu tellement de problèmes qu'aujourd'hui. À part ça, la fondation de l'État d'Israël est un bien, tandis que la Shoah est un mal, et donc on ne peut pas justifier le bien par le mal.